Eh bien bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur dit qu'il connaît toutes nos voies. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, tout vient du Seigneur. Le mouvement et l'être, c'est lui qui nous le donne. Et ce matin, j'aurais voulu vous faire des questions-réponses. Ça aurait été bien si on arrêtait ensemble, puis qu'on pose la question, qu'on débatte sur la question, et après qu'il y a la réponse. Mais là, je ne sais pas comment faire. Alors je vais vous faire des questions-réponses. Alors, c'est pas qu'on en sait plus que les autres, parce qu'on a toujours... Ce qu'on connaît, c'est que le Seigneur nous le donne. Les choses révélées, sont à nous, mais les choses cachées sont à l'Éternel. Puis il est bon de s'instruire les uns les autres. Ce qu'on a sur notre cœur, on le partage. Et puis ça nous éveille l'esprit. Moi aussi, j'aime bien écouter. C'est pour ça que je regarde un peu partout. J'écoute tout, voilà. Et le Seigneur, il dit, retenez ce qui est bon. Donc, ce qui n'est pas bon, on ne le retient pas. C'est comme un poisson. On ne va pas manger les arêtes. On ne va pas manger les écailles. On retient ce qui est bon. Et là, aujourd'hui, j'aurais voulu faire quelques questions-réponses. Alléluia. Donc, je vous pose la question, c'est-à-dire comme si vous étiez là, et je vous donne aussi la réponse. Alléluia. Que tout soit pour son nom. Et excusez mes vidéos, vous savez, j'ai pas trop l'habitude de manipuler une caméra, et je ne sais pas comment faire, parce que c'est pas mon style de manipuler ces caméras. Et j'ai fait quelques caméras qui tremblent un peu. Mais ce qui compte, c'est la parole de Dieu. C'est pas la vue, on marche pas par la vue. Vous voyez, le Seigneur, il nous le dit, dans sa parole. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 5, 7, Hébreux 11, verset 1. Le juste, marche par la foi, qui dit le Seigneur. Donc, c'est pas par la vue. Mais je veux dire par là que s'il y a la vue aussi, s'il y a des bonnes images, c'est bien aussi, c'est pas ce que je veux dire. Alors, je m'excuse, pour ces quelques vidéos, qui sautent un peu. Voilà, parce que je n'ai pas le sens de la manipulation. Voilà, mais je fais ça pour le Seigneur. Et puis que ça puisse vous bénir, alléluia. Et je m'excuse aussi d'avoir parlé, sur certaines, vidéos. Parce que, après coup, c'est vrai, j'aurais dû prendre des autres vidéos, mais ça s'est fait comme ça. Et vous savez, comme tout vient du Seigneur, alors je dis Seigneur, si c'est comme ça, c'est peut-être parce que tu l'as voulu. Alléluia. Alors là, on va parler, un peu de divers sujets. Peut-être qu'ils vont vous instruire, peut-être que pas, peut-être que vous savez, mais il est bon de partager, à la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc, je vous pose la question, quel est le premier roi d'Israël? Quel est le premier roi d'Israël? Alors un petit temps de réflexion. Quel est le premier roi d'Israël? Le savez-vous? Alors le premier roi d'Israël, je vous donne la réponse. Le premier roi d'Israël, c'était Saül, fils de Kish. Je vous donne aussi les versets. 1 Samuel 8, versets 1, 2, 3, 4, 5. Le premier roi d'Israël fut Saül. Je vous donne encore des autres versets. 1 Samuel 10, versets 1 à 16. 1 Samuel 12, verset 13. Et 1 Samuel 9, verset 1, 2. Maintenant, je vous demanderai quel est le deuxième roi d'Israël. Quel a été le deuxième roi d'Israël? Alors, un petit temps de réflexion. Quel a été le deuxième roi d'Israël? Alors, la parole de Dieu nous dit que le deuxième roi d'Israël fut Is-Boshet. Is-Boshet signifie fils de la honte. Alors, le deuxième roi d'Israël fut Is-Boshet, fils de Saül, établi non par l'Éternel, mais par Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül.
2 Samuel 2, versets 8, 9, 10. Donc le deuxième roi d'Israël fut Is-Boshet. 2 Samuel 2, versets 8, 9, 10. Et pendant ce temps, pendant qu'Is-Boshet était le roi d'Israël, David, eh bien lui, il était roi sur la maison de Juda. 2 Samuel 2, 4, 2 Samuel 2, verset 4, excusez-moi. Et par la suite, David devient le roi sur tout Israël. 2 Samuel 5, verset 3. Alors je vous poserai encore une question. Pardonnez-moi, hein, je ne sais pas si c'est les chemtrails, les avions de la mort qui nous déversent mais toutes ces pollutions au-dessus de nous, ou alors je ne sais pas, hein, c'est une pollution, j'arrête pas de pousser. Excusez-moi. On est dans le monde et on subit les choses du monde. Alors, combien de fois David fut-il oint d'huile? Combien de fois David fut-il oint d'huile? Un petit temps de réflexion. Voilà. Alors je vous dirais que David a été oint d'huile une fois par Samuel, 1 Samuel 16, verset 12-13, 1 Samuel 16, verset 12-13, une deuxième fois par les hommes de Juda, 2 Samuel 2, 4, 2 Samuel 2, 4, et une troisième fois par les anciens d'Israël. 2 Samuel 5, verset 3. 2 Samuel 5, verset 3. Donc on peut dire que David a été oint 3 fois. Alors une autre question. Combien de miracles a fait Jean le Baptiste? Petit temps de réflexion. Combien de miracles qu'il a fait, Jean le Baptiste? Alors, Jean le Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Jean 10, verset 41. Jean 10, verset 41. Des quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui n'est pas apôtre? Qui n'est pas apôtre? Eh bien, qui n'est pas apôtre, c'est Marc et Luc. Ils ne sont pas cités dans la liste des apôtres. Matthieu 10, versets 1 à 5. Matthieu 10, versets 1 à 5. Marc 3, verset 13 à 19. Marc 3, verset 13 à 19. Et Luc 6, verset 13 à 16. On voit qu'ils ne sont pas inscrits dans la liste des 12 apôtres. Bien que Saul de Tarse fut le 13e apôtre. Paul, qu'on appelle Paul, il fut le 13e apôtre. C'est pour ça qu'il disait, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu le Seigneur? C'est pour ça que pour être apôtre, eh bien, il fallait connaître le Seigneur personnellement. Alors Luc a écrit le livre qui porte son nom, c'est-à-dire le livre de Luc, l'évangile de Luc. Et il avait écrit, Luc, eh bien, pour Théophile, acte 1, verset 1, 2, qui est les actes des apôtres. Il expliquait, eh bien, à Théophile tout ce qui s'avait passé, eh bien, parmi les apôtres, il recherchait parmi les témoins oculaires. C'est pour ça que nous voyons que Luc, il n'était pas apôtre. Après avoir fait des recherches exactes. On peut lire dans la parole de Dieu, dans Luc 1, verset 5, qu'il a fait des recherches exactes. Luc 1, verset 5. Et il raconte l'histoire du Christ et des apôtres. Alors, une autre question. Qui a donné le nom à l'enfant Jésus?
qui a donné le nom à l'enfant Jésus. Alors la parole de Dieu nous dit, pardon, que celui qui a donné le nom, eh bien, à Jésus quand il était enfant, quand il était bébé, eh bien, c'est Dieu lui-même, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Matthieu 1, verset 20-21. Matthieu 1, verset 20-21. Luc 1, verset 26-31. Philippiens 2, 9, 10. Car ce nom-là est au-dessus de tout nom qu'on puisse nommer, la parole de Dieu nous dit, et ce nom-là a été donné par le Seigneur lui-même. Alors il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'on puisse nommer, qu'afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Jean 17, verset 11-12. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ disait lui-même, « Père, ce nom que tu m'as donné, garde-les au nom que tu m'as donné. » Et Proverbe 34 nous dit, « Connais-tu son nom et le nom de son fils ?» Et comme Jésus n'est qu'un avec le Père, eh bien, pour ça qu'il est venu au nom, eh bien, du Père. Proverbe 30, verset 4. Le nom de Jésus et le nom du Père, Jean 10, 30, ne fait qu'un seul nom, ce nom que tu m'as donné. Jean 12, 28, Père, glorifie ton nom. Alléluia. Alors, c'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu au nom du Seigneur. Mais 2 Corinthiens 3, 17 nous dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et que l'Esprit, eh bien, c'est le Père de Jésus-Christ. Matthieu 1, 18, 20, cet enfant vient du Saint-Esprit, cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Et quand Jésus disait, Jean 6, 57, le Père est en moi, en Jésus-Christ, il n'y avait qu'un seul esprit, le Saint-Esprit, Luc 4, 1, 14, et il chassait les esprits impurs. Matthieu 12, 28 à 32, par le Saint-Esprit. Et tout ce que Jésus faisait, c'était le Père en Jésus qui faisait toutes choses. La chair ne sert de rien. Jean 6, 63. La chair de Jésus-Christ n'était que le temple de celui qui habitait dans son temple, c'est-à-dire le Père. Jean 6, 57. Jean 2, 19, 21. Jean 2, 19, 21 à 21. Alors, les disciples priaient derrière le Seigneur, bénisse seul celui qui vient au nom du Seigneur, bien sûr. Et le psaume 118, 26 nous dit, bénis celui qui vient au nom, eh bien, de l'Éternel. Alléluia. Alors le Seigneur a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si quelqu'un vient en son propre nom, c'est-à-dire un gourou, une secte, tout ça, là vous allez le recevoir. C'est ce que ça voulait dire. Jean 5, verset 43. Et la parole de Dieu, elle nous dit qu'il n'y a qu'un seul nom sur le front de ses élus. Apocalypse 22, verset 4. Bien que le nom du Père et du Fils soit sur le front de ses élus, parce que Jean 10, 30, eh bien, il n'y a qu'un seul Dieu. La parole de Dieu, elle dit, Jean 10, 30, le Seigneur a dit, moi le Père, c'est un, et 1 Jean 2, 22, 23, la parole de Dieu, elle dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. On ne peut pas les dissocier. Christ n'est pas divisé, là, Paul disait. Donc 1 Corinthiens, je crois qu'il disait ça. C'est 1 Corinthiens 1, oui. Mais je ne me rappelle plus trop les versets. Mais je crois que ça se trouve là. Il dit que Christ n'est pas divisé. Il y en a qui disent qu'ils sont Apollos, il y en a qui disent que c'est ça, mais Christ n'est pas divisé. Christ n'a pas plusieurs religions, il n'a pas construit des religions. D'ailleurs, il nous a élus avant la fondation du monde. Et avant la fondation du monde, Éphésiens 4, 5, Éphésiens 1, 4, eh bien, il n'y avait pas de religion. C'est moi qui vous ai choisi, qui disait le Seigneur. C'est moi qui vous ai établi. Jean 15, verset 6. On ne le choisit pas, c'est lui qui nous choisit. Alors là, c'était le nom. Le nom du Père et du Fils. Connais-tu son nom et le nom de son Fils? Proverbe, eh bien, 30, verset 4. Et nous savons, eh bien, que comme le Père était dans le Fils, et qui sont indissociables, parce que Jésus vivait par le Père, il n'y a qu'un seul nom. Alors, encore une autre question. Pourquoi le Seigneur Jésus ne savait pas l'heure et le jour de son avènement? Matthieu 24, verset 3, 36, 37. Mais il disait, seul le Père le sait.
Parce que les disciples voulaient le savoir, le jour et l'heure. Mais le Seigneur a dit, il n'est pas à vous de connaître le temps et l'heure que le Père a pris de sa propre initiative. Alors le Seigneur, là, il dit que le Fils ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais là, le Seigneur, il prend sa nature humaine pour répondre à ses disciples. Philippiens 2, 6, 7, la parole de Dieu, elle dit, il est paru comme un homme. Philippiens 2, 6, 7. Et même Pilate disait, voici l'homme. Et Jésus mangeait, Jésus buvait, Jésus priait. Ça, c'était sa nature humaine. Mais en tant que Dieu, il a ressuscité les morts, il a marché sur l'eau, il a parlé au vent, il a arrêté les tempêtes, il a fait de grands miracles parmi le peuple. Même il y a des gens qui disaient, celui-ci ne pourrait rien faire si Dieu n'était pas avec lui. Et 2 Corinthiens 5, 19, nous savons que Dieu était en Christ. Jean 6, 57, Jésus vivait par le Père. Alléluia. Alors, quand le Seigneur dit que le Fils ne sait pas, eh bien là, il prend sa nature humaine. Et il a raison, parce que la chair ne révèle rien. La chair ne révèle rien. Et la chair n'hérite pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Celui qui révèle les choses, c'est toujours le Père. Celui qui est en Jésus. Mais le corps de Jésus ne peut rien révéler. Celui qui révèle le Père, la parole de Dieu, elle dit, mais le Père c'est l'Esprit, Matthieu 1, 18, 20. Eh bien, ce qui a révélé qui était Jésus, à Pierre, eh bien la Bible elle dit que c'est le Père. Voyez-vous, Matthieu 16, verset 18. Parce que les disciples demandaient, le Seigneur a demandé à ses disciples, pour vous qui je suis, qui suis-je? Alors pour les uns, il y en a un qui disait c'était Jean-Baptiste, l'autre un prophète. Mais pour vous, alors pas un pouvait répondre. Mais là, on voit que Pierre répond. Matthieu 16, 18. Il dit, je dis que tu es le Fils du Dieu vivant. Et là, le Seigneur dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre, mais c'est mon Père. Matthieu 16, 18. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, 3, nul ne peut dire que Jésus, il est le Seigneur, comme Pierre qui l'a reconnu, si ce n'est par le Père, le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 3. Donc, nous savons que Jésus, là, parlait de sa nature humaine. Mais en tant que Dieu, il connaissait toutes choses. Et que le Père était en lui. Et que c'est le Père qui lui révélait toutes choses au Seigneur. Mais en vérité, Jésus n'a pas besoin d'être révélé par le Père, parce que le Père vit en lui, mais c'est le Père qui révèle toutes choses à nous, c'est ça que je veux dire. Jean 6, 57, Jésus vivait par le Père. Jean 14, 10, Jésus le Père était en lui, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, c'est-à-dire ses élus. Mais le monde ne l'a pas reçu, puisque les ténèbres ne l'ont pas reçu. 2 Corinthiens 5, 19. Et même Paul disait, Dieu a trouvé bon de révéler en moi son Fils. Galates 1, verset 15-16. Tout comme il l'a révélé à Pierre. Alors le Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas révéler à ses disciples, eh bien, le jour et l'heure. Parce que s'il leur avait révélé le jour et l'heure aux disciples, eh bien, ils n'auraient pas veillé. Ils n'auraient pas veillé, ils seraient attendus, ils auraient su le jour et l'heure. Donc, ils auraient pu dire, oh, il est encore assez loin ce temps et l'heure, eh bien, on peut se relâcher un peu. Mais là, le Seigneur, il dit, comme vous ne connaissez ni le jour et l'heure, eh bien, veillez et priez, parce que je viendrai comme un voleur dans la nuit. Ça, c'était le jour de l'avènement du Seigneur. Parce que le Seigneur, il parlait de son avènement. Matthieu 24, verset 3, 36, 37. Il parlait de son avènement. Quel sera le jour de ton avènement? Quel sera le jour de la fin? Alors, on peut regarder que quand le Seigneur a dit, eh bien, il faut veiller, il faut prier,
Parce que les disciples, si ça leur a été révélé, eh bien, ils seraient attendus à tout cela. Mais là, ils ne se sont pas attendus, parce que le Seigneur ne leur a pas révélé. Il a pris sa nature humaine, le Seigneur, pour ne pas révéler à ses disciples ce qui, eh bien, se passerait le jour et l'heure. Quel serait le temps, le jour et l'heure. Marc 13, versets 32 à 37. Parce que les disciples, eh bien, n'auraient peut-être pas été aussi zélés. Et là, le Seigneur, eh bien, en les laissant sur le doute de ne savoir ni le jour et l'heure, eh bien, ils pouvaient prier et ils pouvaient rester, c'est-à-dire, comment qu'on va dire, toujours en attendant le Seigneur, c'est-à-dire que ils ne savaient pas quoi, ils venaient comme un voleur dans la nuit, donc il fallait qu'ils veillent et qu'ils prient. Voilà, c'est simplement ça que ça veut dire. Et vous savez, si le Seigneur Jésus ne connaissait pas le jour et l'heure, il n'aurait pas dit, comme on lit un petit peu plus haut, hein, il n'aurait pas dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Alors il sait quand tout cela n'arrive, que cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive, et il n'aurait pas connu le jour et l'heure. Matthieu 24, verset 34. Parce que le Seigneur avait pris sa nature humaine. Et la chair et le sang ne révèlent rien. C'est le Père en Jésus-Christ qui révèle. Mais le Seigneur sait toute chose. Matthieu 9, verset 4. Il connaît toutes les pensées des hommes. Il sait de quoi on pense. Il est la parole. Jean 1, 14. Apocalypse 19, 13. Et la parole de Dieu, elle dit, vu que Jésus, il est la parole, et que sa parole est comme une épée, il décerne